بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est avec une immense joie que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la commémoration de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le statut et la définition du Mawlid. Le statut juridique en islam du Mawlid, il est permis. C'est la permission, l'autorisation. Ensuite, la définition du Mawlid, c'est commémorer la naissance de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, célébrer le jour où la meilleure des créatures a vu le jour, sallallahu alayhi wa sallam. C'est marquer le mois où notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. C'est exprimer notre joie le jour de sa naissance et durant tout le mois de sa naissance par des chants faisant son éloge, par des lectures du Coran, par des lectures de sa biographie, sallallahu alayhi wa sallam, par des cours sur sa jurisprudence, sallallahu alayhi wa sallam, par des invocations, par des aumônes et par le jeûne du lundi, sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit. Car lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons lui ont posé la question de savoir pourquoi il jeûnait le lundi, il a répondu, c'est le jour où je suis né. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention de ses compagnons sur ce jour précis, le lundi, car il est né le lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Et si Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tous les lundis pour marquer et louer Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir envoyé à l'humanité sallallahu alayhi wa sallam comme un cadeau et un don d'Allah, eh bien à plus forte raison, il est également fortement conseillé de lire le Coran, de faire des aumônes, de prier et de le saluer, de lire sa biographie, d'inviter les musulmans à se joindre aux assemblées où l'on apprend la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses nobles qualités, son bon caractère, son beau caractère, sa belle moralité, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous en sommes récompensés, car notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions. Toutes les œuvres pieuses durant ce jour sont autorisées, car en dehors de ce jour, elles le sont, et à plus forte raison, elles le sont encore davantage et plus récompensées ce jour-ci, car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faisait un jeûne à Allah, pour Allah, en signe de gratitude et de reconnaissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut nous interdire de nous rassembler et de lire le Coran, de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire des aumônes, de donner des cours de jurisprudence sur la manière de prier, de faire ses ablutions, de jeûner et d'accomplir son pèlerinage à la Mecque, faire des éloges sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, déclamer des vers de poésie
chantonner des chansons qui élèvent le nom et le rang de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des œuvres pieuses, ce sont de belles actions et en aucun cas elles peuvent être interdites. Et celui qui les interdit en dehors du jour du Mawlid an-Nabawi, eh bien, il est probable qu'il quitte l'islam. Et également celui qui interdit les œuvres pieuses que j'ai citées durant le jour de sa naissance, il est probable qu'il quitte l'islam, car ce sont des recommandations et des ordres d'Allah que de lire le Coran, de faire des aumônes, de prier et de saluer notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans son noble Coran: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, les musulmans du monde entier, les savants, comme les étudiants et comme la masse des musulmans, vont se diriger demain, Inch'Allah, aux mosquées, aux associations. Ils vont se réunir chez eux, dans des écoles religieuses, dans des écoles coraniques, dans des centres où on apprend l'islam afin de célébrer ce jour qui est le jour où la miséricorde est née, où la lumière est née, où la meilleure des créatures a ouvert les yeux. Sallallahu alayhi wa sallam. Comment ne pas se réjouir? C'est la question que je pose. Comment ne pas se réjouir ce jour-ci? Comment ne pas se réjouir ce jour-ci? Cela fait partie des très belles pratiques, des très belles œuvres qu'Allah et son prophète agréent, qu'Allah et son prophète agréent, car Allah agrée et encourage à la lecture du Coran. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Et le noble Coran est un dhikr, est un souvenir, est un rappel, est une évocation d'Allah, des histoires des prophètes, de l'au-delà, du jugement dernier, du paradis et de l'enfer. Les prières qu'on adresse à notre bien-aimé prophète, c'est un enseignement prophétique. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salla alayya alf harram Allahu jasadahu ala nar. Celui qui prie pour moi 1000 fois, Allah interdit son corps d'être touché par les flammes de l'enfer, par les flammes de l'enfer. Faire l'aumône, offrir un repas, partager un repas, c'est un enseignement prophétique. Sayyiduna Muhammad, notre bien-aimé prophète, nous dit: At'imu at-ta'am wa afshu as-salam wa sallu fil layli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Offrez le repas. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré à Médine, parmi ses premiers renseignements, il a dit: offrez le repas, invitez, partagez, sallallahu alayhi wa sallam, le généreux, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. À ce titre, parmi les belles visions pieuses, j'en partage une avec vous. Un parmi nos frères et nos pieux, il a dit: j'ai voyagé durant à peu près 2 heures de marche. Et durant les 2 heures de marche, j'ai prié et salué notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque je suis arrivé à destination, j'avais extrêmement faim. Je me suis rendu au restaurant
et à peine je me suis installé à table qu'on m'a servi. J'ai posé la question au serveur. Je n'ai pas encore commandé. Comment as-tu pu me servir? Il a dit, j'ai entendu une voix intérieure me dire, est entré celui qui a prié plus de 1000 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que ceux qui sont attablés, qui sont entrés, n'ont prié aucune fois sur mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serre-le en premier. Et je me suis empressé et exécuté de te servir le premier, car tu as prié plus de 1000 fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une histoire que ce frère a vécu à l'état d'éveil. À l'état d'éveil, c'est un des prodiges qu'il a obtenu par la bénédiction des prières et des salutations sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toujours la même personne dit, après plusieurs années de prières et de salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai eu l'intention de changer de d'évocation, d'invocation, de faire une autre adoration à laquelle je m'adonnerai jour et nuit, comme la lecture du Coran, ou la demande de pardon, ou la louange à Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Et ce serait mon adoration préférée et dans laquelle je consacrerai le plus de mon temps. Et il dit, la même nuit où j'ai eu l'intention de changer d'adoration, de délaisser la prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une autre et adoration, une autre évocation et invocation d'Allah, eh bien la même nuit, je me vois au paradis et autour de moi des anges. Et j'entends les anges dire, voici celui qui a l'intention de délaisser la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses salutations pour une autre adoration, pour une autre œuvre, qu'on le fasse sortir de ce paradis, qu'on le fasse sortir de ce paradis. Et il dit, la personne qui a fait ce rêve dit, dans mon rêve, je dis non, je ne changerai jamais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une autre œuvre. Je continue à prier sur le prophète. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je ne la délaisserai pas. La prière et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit qu'il s'est réveillé en répétant cette phrase. Je n'abandonnerai pas la prière et la salutation sur le prophète. Je ne changerai pas d'évocation et d'invocation et d'œuvres pieuses et d'adoration. Je resterai fidèle à la prière et à la salutation adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, mes chers frères, comme est grand cette œuvre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la seule œuvre où Allah tabaraka wa ta'ala s'associe avec les croyants et les anges, eh bien c'est la prière et la salutation. La prière et la salutation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier à dire Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il nous demande à nous, musulmans, musulmanes, de prier pour lui et de le saluer. Alhamdulillah, je vous aime en Allah et je vous souhaite un très beau mois de Rabi' al-Awwal et un très beau Mawlid al-Nabawi. Je vous souhaite une très belle année à toutes et à tous, un très beau Mawlid et en attendant, multiplions les prières et les salutations sur notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.